Pour l'une de ses dernières journées de campagne, Brigitte Bourguignon visite cette maison de la citoyenneté d'un quartier de Marquise. Et vous venez souvent, toutes les semaines? Ici, elle quitte sa veste de ministre pour enfiler celle de candidate à l'élection législative dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais. Cette même circonscription qu'il a élue en 2017 et qu'elle a quittée 3 ans plus tard pour rejoindre le gouvernement. Si elle se lance à nouveau dans la bataille, en cas de victoire, c'est son suppléant qui siégera. C'est pas parce qu'on a un poste de ministre qu'on n'est pas les deux pieds sur la terre et que, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai rien changé de mes habitudes avec ce territoire et avec ma circonscription. J'ai un suppléant qui évidemment siégera si tout va bien. Et donc, nous serons 2 pour renforcer ce territoire. Et moi, je suis hyper active sur mon territoire, quelles que soient les circonstances. Alors, qui pour venir défier une ministre sur son terrain? Arrivée seconde du scrutin en 2017, la candidate du Rassemblement national y croit. Ça va Marie-Christine? Oui, un peu stressée. À ses côtés sur ce marché, Sébastien Chenu, candidat à l'élection régionale dans les Hauts-de-France, lui aussi en campagne. Un soutien de poids pour la candidate, nécessaire pour se faire entendre. C'est important aussi pour les habitants de voir qu'on n'est pas seul et qu'on fait partie d'un groupe qui milite, j'allais dire, pour que ça change et pour qu'on ait d'autres possibilités pour les habitants. À 3 semaines des élections régionales, si Sébastien Chenu est mobilisé, son adversaire Xavier Bertrand l'est tout autant auprès de la candidate Les Républicains. Quand elle prend un dossier, elle le prend jusqu'au bout. Élue, elle vous défendra. Législative, régionale, les 2 campagnes se mêlent. La faute aux 3 reports de cette élection législative, à l'origine prévue au mois de novembre dernier. Pour la candidate Les Républicains, il faut maintenant s'adapter, quitte à croiser les 2 campagnes. Nous nous adaptons au gré des circonstances, des volontés de ce gouvernement qui sont quand même un peu aléatoires et qui ont beaucoup changé depuis plus d'1 an. Nous nous adaptons et la priorité, c'est d'aller à la rencontre des gens, c'est de se battre pour eux. 9 mois que la 6e circonscription du Pas-de-Calais est sans député. 9 longs mois aussi de campagne pour les candidats comme Bastien Marguerite Garin, soutenu par le Parti socialiste. Si les reports ont tout de même permis de rester proche des électeurs, selon lui, la circonscription a payé les pots cassés de ce manque de députés. Notre département a eu 30% pendant des semaines, 30% de doses de vaccins en moins. Et bien si à l'époque il y avait eu quelqu'un pour s'élever en contre, pour parler fort pour notre territoire, peut-être que tout ça ne serait pas arrivé. Une campagne qui se joue aussi à 1 an des prochaines élections législatives. Le député élu ne siégera que quelques mois à l'Assemblée nationale, mais pour les autres candidats, le combat en vaut la peine. C'est un tremplin, voilà. Effectivement, il faut qu'on fasse voir qu'on est là, qu'on sait faire. Et puis qu'effectivement, en 2022, on sera là. Et nous, on se concentre uniquement sur cette campagne des législatives pour la législative 2022. Ce n'est pas un tremplin pour une autre élection. Ça a du sens pour nous, qui sommes communistes, d'utiliser les élections pour faire entendre une autre voix, pour faire entendre cette idée que ce n'est pas au monde du travail de payer cette crise. Et au contraire, puisque nous, on est utile, puisque le monde du travail, je pense aussi aux chômeurs et retraités, on fait tout tourner dans la société, ça devrait être nous qui devrions organiser, diriger la société. Dimanche se jouera le premier tour du scrutin pour offrir enfin un député à cette circonscription.